Enfin, on va voir la dernière propriété de la transformée de Laplace, qui est l'intégration par rapport au temps. Soit donc f de t, une fonction toujours de la variable t, alors si on admet que la transformée de Laplace de cette fonction est égale à f de p, alors on peut montrer que la transformée de Laplace de l'intégrale de cette fonction par rapport au temps est égale à f de p sur p. Alors, on dit que 1 sur p est l'opérateur d'intégration. Je vous rappelle que nous avons déjà vu que p est l'opérateur de dérivation. Illustrons donc cette propriété à travers un exemple de calcul de la transformée de Laplace d'une rampe R de t. Une rampe est définie par cette équation. Son graphe est donné dans cette figure. Donc, elle est nulle dans l'intervalle moins l'infini 0. Et elle est égale à t dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on obtient une droite dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, c'est une droite de pente égale à 1. C'est la raison pour laquelle on parle de rampe unitaire. Bien sûr, dans d'autres applications, on peut avoir des rampes de pente différentes de 1. On peut remarquer que l'on peut obtenir une rampe R de t par intégration d'un échelon. Donc, la transformée de Laplace d'une rampe R de t égale à U de P sur P. Comme U de P égale 1 sur P, on obtient donc 1 sur P carré. Nous allons terminer cette deuxième vidéo par des simulations sur MATLAB Simulink. Une fois MATLAB est exécuté, nous allons lancer l'environnement Simulink en cliquant sur cette icône. Alors, une fois la fenêtre de Simulink apparaît, on clique sur donc ce bouton pour ouvrir une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, nous allons donc insérer les composants et réaliser les différentes simulations. Nous allons commencer par réaliser la fonction f de t égale u de t moins u de t moins 6, c'est-à-dire la porte causale de l'exemple 2 qu'on a vu quand on a étudié la propriété de décalage. On a besoin donc de deux échelons, un soustracteur et un oscilloscope. Nous allons donc commencer par insérer ces composants dans la nouvelle page. On va cliquer sur Source pour insérer un échelon. On choisit la rubrique Maths et Opérations pour insérer un soustracteur. Puis, enfin, un oscilloscope. Voilà. On peut, donc, comme on a besoin de deux échelons, on peut réaliser une copie en appuyant sur le bouton droit de la souris, on glisse et on relâche. Maintenant, on réalise les différentes connexions. Comme on veut visualiser les trois fonctions à la fois, nous avons besoin d'un oscilloscope avec trois axes. Pour cela, on clique sur l'oscilloscope. Dans la partie paramètres, nous allons choisir trois axes. Nous allons continuer donc les connexions. Voilà, donc nous avons tout à fait le premier échelon, au milieu le deuxième échelon et enfin, à la troisième position, la fonction réalisée. Alors, on va donc commencer par
les paramètres du premier échelon. Alors, step time, c'est-à-dire l'instant d'application de l'échelon. Donc, comme théoriquement, l'échelon commence à partir de 0. Donc, on va mettre ici 0. La valeur initiale, c'est 0. La valeur finale, c'est 1. Ici, on laisse telle qu'elle est, puisqu'il s'agit d'un cas continu. La même chose pour le deuxième échelon. Le deuxième échelon est un échelon retardé qui est appliqué à l'instant t égale 6 secondes. Donc, on va mettre ici 6. Voilà. Une fois nous avons donc injecté les paramètres, nous allons réaliser la simulation en appuyant ici. Donc, comme on voit ici, la simulation est réalisée sur un espace de temps égal à 10 secondes. Voici donc les résultats. Donc, on voit bien ici un échelon d'amplitude égale à 1 qui est appliqué à l'instant t égale 0. Le deuxième échelon est appliqué à l'instant t égale 6 secondes. Et ici, on voit bien la fonction porte de largeur égale 6 secondes. Maintenant, on réalise la deuxième simulation qui consiste à obtenir une rampe par intégration d'un échelon. La même chose, on va faire une coupée dans notre échelon. Alors, nous avons besoin d'un intégrateur. Remarquez que dans MATLAB, l'opérateur P est remplacé par S. Donc, l'opérateur de Laplace, c'est S et non pas P. Alors, on a besoin d'un oscilloscope. Bon, un oscilloscope, un seul axe. Voilà. Comme je veux visualiser les deux signaux sur un seul axe, on va utiliser ce qu'on appelle un multiplexeur. On réalise donc les connexions. Voilà. Maintenant, on appuie ici pour simuler le système. Voilà. Donc, on voit bien donc l'échelon plus la rampe. Donc, la rampe, la pente de la rampe est bien égale à 1. On peut réaliser par exemple un autre scénario dans lequel, par exemple, on applique un échelon à l'instant t égale 3 secondes. On simule. Donc, on voit bien que notre échelon commence à partir de t égale 3 secondes. Et la même chose pour la rampe. Donc, nous avons une rampe décalée de 3. Autrement, l'intégrale de u de t-3 donne r de t-3. Bien voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. Et je vous dis à bientôt avec une troisième vidéo sur la transformée de Laplace inverse.